Je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne YouTube. Vous êtes ici au bon endroit, au bon moment, vous qui êtes cancer, ascendant cancer ou qui avez la lune en cancer, en ce mois de mars 2019 pour votre guidance générale. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je voudrais vous parler du nouveau concours qui suit celui de la Saint-Valentin pour un tirage gratuit personnalisé. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche pour les notifications, de commenter, de partager. Pour les commentaires, eh bien, je vous réponds toujours avec bonheur et je vous en remercie. Comme je remercie déjà tous les abonnés qui me font confiance, les abonnés présents et à venir. Alors, nous sommes bientôt en mars et pour ce mois de mars 2019, vous êtes cancer, ascendant cancer, vous avez la lune en cancer et c'est le souffle d'une énergie de bélier, yang, le souffle du changement qui souffle sur vous, c'est le cas de le dire, pour la réalisation de vos projets comme des enfants que vous allez mettre au monde, en tout cas des enfants que vous allez mettre en route. Vous êtes dans l'intériorité, dans la fécondité, dans les actes vrais. Et alors, vous voyez, cette lettre, vous voyez, qui est ouverte vers le bas, c'est la porte du rempart qui s'ouvre vers le bas. C'est la main droite tendue, c'est la barrière qui souffre et c'est l'énergie dans le souffle du changement. Et cette énergie bélier se poursuit avec le feu, avec la carte du feu dans l'oracle bleu. Et alors ce feu parle de la période du bélier avec la carte du printemps. Alors dans cette période de bélier, dans cette énergie d'action, eh bien vous allez mettre des choses en route. Alors peut-être un enfant, en tout cas c'est quelque chose de nouveau, un projet, un enfant, une relation. Les choses vont se mettre en route dans cette période du printemps. Et nous avons tout de suite l'enfant qui est là, qui apparaît, je dirais presque. Et avec la carte de la gestation, s'il s'agit d'un enfant, mais vraiment d'un enfant sur le plan vraiment exact du terme, eh bien cet enfant, eh bien il se peut qu'en cette période de printemps, avec cette porte du bas qui s'ouvre, vous voyez, on le voit, c'est le rempart, la porte qui s'ouvre pas, il est possible que cet enfant, il vienne au monde. S'il s'agit d'un projet, avec cet enfant, il peut très bien se mettre en route au printemps pendant la période du bélier et voir le jour en hiver. Et il se peut aussi que ce soit un enfant qui soit mis en route en ce moment, qui voit le jour en hiver. Donc on parle de mise en route d'enfants, de fécondité, dans ce souffle de changement, de nouveauté. Et avec cet enfant et le nouveau projet, il va falloir patienter un petit peu, les choses vont prendre le temps, et bien de la gestation des 9 mois. Alors si ce projet vous le mettez en route, si c'est un projet dans cette énergie d'action, soyez dans l'action, mais ne soyez pas dans la, comment dire, dans la superficialité, ne soyez pas dans l'illusion. Parce que j'ai la carte de l'illusion. Alors cette carte de l'illusion peut dire plusieurs choses. Peut dire bien sûr que vous êtes dans l'illusion pour un projet, quel qu'il soit sur le plan personnel, sur le plan matériel, sur le plan professionnel. Mais cette carte où l'on voit deux personnages qui se font face à face, c'est peut-être vous donc qui avez une illusion sur vous-même, sur ce que vous êtes, sur ce que vous pouvez réaliser. Mais c'est aussi un face-à-face avec une personne qui puisse vous dissuader et comment dire, vous mettre vers le bas, vous abaisser. Alors faites-vous confiance, mais soyez quand même dans la réalité. Cette carte que je vous montre également, cette carte de l'illusion, avec la carte du sacrifice, peut parler, comment dire, de l'abandon, avec la carte de l'indécision, de l'abandon, de sacrifice, de perte. Alors peut-être l'abandon de la vision de vous-même. Peut-être l'abandon d'une personne que vous allez laisser pour pouvoir avancer. Ça peut parler bien sûr de séparation et de rupture. Mais peut-être l'abandon d'un projet ou alors l'abandon dans le projet que vous voulez mettre en route de certains détails, de certaines situations qui ne conviennent pas. Peut-être vous allez revoir votre projet. Mais quand on est dans cette carte encore de l'illusion et du sacrifice, avec cette carte de l'illusion où vous êtes une personne esthète qui aimait le beau, peut-être une personne qui travaillait avec l'image, dans la mode, on pourrait parler peut-être
d'intervention chirurgicale, surtout que nous avons la santé. Alors peut-être avez-vous besoin d'une légère intervention chirurgicale pour votre travail, ou simplement avez-vous besoin, parce que vous êtes un petit peu dans cette indécision de vous-même pour avancer dans une certaine souffrance, vous avez besoin peut-être d'avoir une apparence qui vous ressemble davantage, en tout cas qui vous permette d'être plus en, je dirais pas en accord, mais plus sûr de vous et avoir plus confiance en vous. Alors faites attention parce que vous êtes quand même dans l'indécision, vous ne savez pas vraiment si vous allez le faire. Vous êtes dans une période d'indécision parce qu'il y a des blocages. Vous voulez mettre des choses en route avec cet enfant-là, dans cette période de printemps, dans cette période du bélier. Et on vous a invité à le faire avec le souffle parce que vous avez une ouverture. Mais cette ouverture qui est vers le bas demande encore du temps, de la gestation. Alors, prenez votre temps, ne soyez pas dans l'illusion, avancez pas à pas. Et alors, si vous avez des doutes, des souffrances, eh bien, il va falloir peut-être faire un sacrifice. Ce sacrifice peut-être de votre partie de vous, ancienne, hein, on est dans la période du printemps, peut-être quitter un peu ce que vous étiez avant, peut-être une certaine superficialité, un certain fantasme de vous, des situations, pour aller plus dans votre vérité, dans la réalité des choses. Et alors, on a aussi avec la carte de la santé, la carte de l'enfant. Alors, c'est tout à fait autre chose dont je vais vous parler. Peut-être êtes-vous inquiet pour un enfant qui est avec vous, qui est à côté de vous. Mais ce sont des problèmes de santé et d'inquiétude, peut-être qui sont, en tout cas je l'espère, au-delà de la réalité des choses. On vous dit bien là de voir les choses, de voir les tenants, les aboutissants de toute situation. Et alors, j'ai sorti la carte de la perturbation. Alors, c'est une jeune personne, on voit un jeune homme sur cette carte. On est encore dans l'indécision, avec l'indécision, on est encore dans la perturbation. Vous avez besoin de vous aligner, de vous recentrer, de vous apaiser. Hein, de vous apaiser, parce que cette carte de la perturbation peut être une perturbation psychique, une souffrance psychique. Ça peut être aussi qu'il y ait des personnes, peut-être cette personne qui est face à vous, qui est à côté de vous, qui vous donne une mauvaise image de vous-même, qui vous fait du chantage. Peut-être avez-vous affaire avec une personne qui est intimidative, qui vous intimide pour vous empêcher d'avancer et pour vous empêcher de vous réaliser. Alors, il y a des sacrifices à faire, comme on l'a vu, peut-être une séparation. Mais les cadeaux arrivent. Alors, on a la carte de l'hiver. Et avec de la patience, peut-être avec une remise à plat de ce que vous êtes, de ce que vous voulez, dans ce projet que l'on a vu, qui est en gestation, dans cet enfant, ce projet qui est en gestation, eh bien, à la période de l'hiver, il y a les cadeaux. Les cadeaux sont pour vous. Alors, il y a peut-être une récompense quand même de tous les efforts que vous avez faits pour avancer, pour vous trouver. Il y a des cadeaux. On peut dire qu'avec cette carte des cadeaux, vous pourriez être une personne chanceuse et invitée à déployer vos ailes, à être magnétique, à développer tout ce que vous avez en vous, parce que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup à donner, qui avait des talents. Mais on vous dit aussi de ne pas être dans l'illusion, d'être encore dans la réalité, de ne pas fantasmer sur vos possibilités et peut-être sur les possibilités des projets que vous avez en route. Il y a aussi, en dernièrement, je voudrais en parler, avec la carte de l'enfant, de l'indécision et de la gestation. Eh bien, si vous êtes en couple ou si vous voulez avoir un enfant, mettre un enfant en route, vous posez encore des questions parce que peut-être vous ne vous sentez pas encore prêt ou prête. Peut-être vous ne vous sentez pas encore prêt ou prête parce que vous n'êtes pas encore dans ce face-à-face avec vous-même. Trouvez vraiment vers où vous voulez aller. Voilà. Alors, ce tirage est porteur parce qu'il parle d'action, d'énergie, de nouveaux projets, d'intériorité à mettre dans la matière, de souffle, de vie, dans une énergie bélier, dans une gestation qui verra donc peut-être les prémices en ce printemps, en cette période du bélier, et qui devrait s'épanouir en Sagittaire, fin automne, début hiver, pour une inspiration. Et cette carte de l'inspiration est magnifique parce qu'elle parle bien de l'être lumineux que vous êtes, de tout votre talent, de toutes vos potentialités. Vous êtes peut-être une personne créative, un artiste. Et si vous travaillez dans la mode, comme on l'a vu avec cette carte que je reprends de l'illusion, eh bien, vous allez, si vous
disons, si vous faites face à la réalité, ce que vous êtes, et si vous arrivez à surpasser vous-même votre ça pour aller vers votre moi, vraiment vers ce que vous êtes, eh bien vous allez être cet oiseau magnifique prêt à déployer ses ailes. Et en dernier lieu, je voudrais vous donner une carte du pouvoir de l'amour magnifique qui est la carte de la vertu. On dit, vous reconnaissez vos attributs, et bien il s'agit bien d'attributs avec cette carte-là. Vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leur croissance. Et je vais vous montrer les deux cartes en même temps, si vous pouvez les voir. Voilà, elles sont magnifiques. Et puis je vais vous lire dans le livret du pouvoir de l'amour de James Van Praagh. Alors je vous montre le petit livret. Avec cette carte de la vertu, parce qu'il s'agit bien de vertu, vers votre vertu que vous devez découvrir, qui est en vous, prête en gestation, prête à être donnée au monde. Eh bien, je vais lire dans le petit livret ce que l'on vous dit. Il est important pour vous de guider par l'exemple, par opposition à prêcher. Lorsque vous vivez dans cette dimension physique, en étant conscient de la vue d'ensemble, un calme serein imprègne votre vie. D'autres personnes peuvent reconnaître cet aspect chez vous. Ils sont attirés vers vous pour recevoir des conseils. Votre travail sur cette planète est également admiré par ceux qui ne sont pas actuellement incarnés. Et vous êtes réceptif à leur guidance. Être un canal de transmission pour l'esprit et manifester l'amour dans toutes vos actions est le plus grand accomplissement de votre voyage terrestre. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, on peut dire que vous êtes c'est le message puissant qui est communiqué pour vous dire que vous êtes un travailleur de lumière. Voyez, cette lumière-là, dans cette inspiration est là pour être déployée. Et dans cette recherche, dans ce face-à-face avec vous-même, eh bien vous allez trouver votre vertu d'illumination, d'éclairage, je dirais plutôt, parce qu'on n'est pas là pour illuminer, mais d'éclairage pour les autres et pour vous-même. Et je vous félicite, vous cancers, ascendant cancer ou qui avez la lune en cancer, pour ce mois de mars magnifique, pour ce souffle de vie, ce souffle de changement et d'énergie dans lequel vous allez vous trouver. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. J'organise le concours des 5000 abonnés. Il suffit pour y participer de vous abonner bien sûr sur votre chaîne YouTube Brigitte Crespo pour participer. Et je gage que le tirage aura lieu très bientôt. Je vous remercie encore une fois pour tous vos beaux mots auxquels je réponds avec bonheur, pour vos encouragements. Je vous encourage à vous abonner, bien sûr, à commenter, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances pour le mois d'avril qui arrive. Et je vous remercie encore. Je vous souhaite le meilleur, vos cancers, ascendant cancer, ou qui avez la lune en cancer, et tous les autres signes, en cette arrivée du printemps qui illumine par la lumière et votre lumière. Et je vous en remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.